En 1963, Butch et Terry s'évadent d'une prison au Texas. Dans leur cavale, ils enlèvent Philip, un jeune garçon, mais la cohabitation entre les deux fugitifs est difficile, au point que Butch tue Terry qui avait tenté de s'en prendre au gamin. Progressivement, un fort attachement mutuel de type père-fils va naître entre Butch et l'enfant. Maintenant. La bourse ou la vie? Eh bien, si tu n'es pas le plus joli petit fantôme que j'ai jamais vu. Redis-le. La bourse ou la vie, madame? Eh bien, comme Halloween c'était hier, mon chéri, je crains que tu en sois pour tes frais. En plus, tu as loupé mes super pop-corn caramel que j'avais fait spécialement. Bon, attends-moi ici. Parfait. Le projet Un monde parfait était au départ destiné à Steven Spielberg avec son sujet qui évidemment collait absolument aux thématiques du célèbre réalisateur. En effet, avec cette histoire matinée d'une relation père-fils, la famille de l'enfant où le père brille par son absence, et une aventure qui permettra à Philippe de grandir et de s'ouvrir au monde, le projet était fait pour lui. Mais c'est Clint Eastwood qui récupère le projet, lui qui vient de finir son film multi-récompensé, Impitoyable, sorti en 1992. Cette histoire touchante emballe le réalisateur et dans un premier temps, il envisage Denzel Washington dans le rôle principal. Rapidement, c'est Kevin Costner qui s'impose, plus bankable après les succès enchaînés de Danse avec les loups, JFK et Bodyguard. Il n'a qu'une seule requête, mais pas des moindres, que Clint Eastwood accepte également de jouer dans le film Face à lui, avec le rôle de Red Garnett. Quoi? C'est que c'était presque une menace, non? C'est pas une menace. C'est un fait. Et petit, tiens le volant. Dans 2 secondes, je vais te bousiller le nez. C'est une menace. Et maintenant, c'est un fait. Dans l'immense filmographie de Clint Eastwood, Un monde parfait est considéré comme un film mineur. Un film sympathique mais peu mémorable. Pour le réalisateur, il s'agit d'un de ses travaux préférés, mais le public lui réservera un accueil plutôt tiède. Ce dernier attendait une forte confrontation entre ces deux immenses stars, et l'attente fut à la hauteur de la déception. Le temps de présence à l'écran d'Eastwood avoisine les 30 minutes sur un film de 2 heures, et les deux acteurs ne se rencontrent à l'écran que lors d'un final jugé beaucoup trop long et convenu. Avec le recul, c'est peut-être sur un western que la rencontre des deux stars aurait dû se faire, genre qu'il venait de ressusciter avec les immenses succès critiques et publics de Danse avec les loups et Impitoyable. Pourquoi t'as frappé Clive, hein? Il bouge pas assez vite pour toi? C'est ça? Hein? Et peut-être que tu l'énerves des fois. Peut-être qu'il entend pas tout ce que tu dis. Ça me rend malade, les mecs comme toi. Si la prestation de Clint Eastwood est correcte mais pas mémorable, celles de Costner et du petit sont beaucoup plus réussies. Au fur et à mesure de leur périple, Butch et Philip se découvrent des points communs comme l'absence du père et une oppression du monde parfait. À la recherche de leur destinée, ils boivent du coca et Butch divertit l'enfant en lui disant que la voiture est une machine qui se dirige vers l'avenir. Le vol de la Ford d'un agriculteur devient ici un jeu de cow-boy et d'indien, et lors de la visite d'une boutique de vêtements où Philippe s'empare d'un costume de Casper, le lien étroit qui le lie à son kidnappeur ne fait plus aucun doute, les deux formant à partir de ce moment un véritable duo. Eh petit, il vaudrait mieux pour toi que je te trouve pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Me frapper, mec? Mais toi et moi, on est potes, non?
Le public de l'époque apprécie des péripéties délivrées sur un rythme bon enfant, mais le problème est que ce côté attendrissant finit par devenir un peu niais, surtout lors de passages incohérents tels le coup de frein que doit effectuer Philippe devant Butch, ce dernier risquant inutilement sa vie. Surenchère maladroite de la part de Clint Eastwood dont certaines scènes s'avèrent mignonnes avec une complicité entre les deux personnages touchante à voir, mais dans l'ensemble cela reste très improbable et très larmoyant, en particulier avec une fin en forme d'adieu qui ne semble pas vouloir se terminer, alors que l'issue est évidente et attendue pour un public peu surpris. Ici, le réalisateur traite de la rédemption d'un criminel au contact de l'innocence d'un enfant. Un monde parfait commence comme un polar, mais mélange par la suite les tons, qu'ils soient dramatiques, humoristiques ou émouvants, jusqu'à en faire un véritable mélo. Sur le tournage, Clint Eastwood ne perd pas de temps, n'épuise pas l'équipe de production ni les acteurs, il fait 1 ou 2 prises, 3 maximum, il a ce qu'il veut, il passe à autre chose. Une méthode efficace qui a fait ses preuves. Par contre, cette caractéristique de réalisation rapide n'a pas enthousiasmé un Kevin Costner très perfectionniste sur ses propres films. Le tournage fut émaillé de quelques tensions, Eastwood se plaignant que l'acteur star n'arrêtait pas de pinailler au point de provoquer du retard dans le plan de tournage. Rien de bien grave, mais suffisant pour qu'ils ne retravaillent plus ensemble par la suite. Attends-moi, je reviens. N'aie pas peur de mettre de la moutarde, hein? Un monde parfait sort en pleine période de Thanksgiving, il se place 3e au box-office derrière Madame Doubtfire, film culte avec Robin Williams, et Les Valeurs de la famille Addams, suite sympathique réalisée par Barry Sonnenfeld. Le long métrage peine à se maintenir au box-office et aux États-Unis, Un monde parfait est finalement considéré comme un échec. La contre-performance peut s'expliquer par le choix de Kevin Costner d'incarner un anti-héros imparfait et colérique, alors que l'acteur est reconnu pour des premiers rôles sans faille. Elle peut aussi s'expliquer par un manque de promotion lors de la sortie, Costner étant parti sur le tournage de Wyatt Earp alors qu'Eastwood était encore occupé à finaliser le film à 2 semaines de sa première. Pour un budget de 30 millions, Un monde parfait rapporte plus de 135 millions de dollars dans le monde. Loin d'être un bide, il reste considéré comme un film mineur, d'autant qu'il se retrouve coincé entre 2 films majeurs d'Eastwood, à savoir Impitoyable et le mélo Sur la route de Madison avec Meryl Streep. Revoir Un monde parfait fut un plaisir, et si tous les films considérés comme mineurs pouvaient être aussi attachants, on passerait sûrement de meilleurs moments devant nos écrans. On a des tas de choses en commun, Philippe. Nous sommes tous les deux de charmants démons. Nous aimons tous les deux le coca. Et aucun de nous deux n'a eu un père digne de ce nom. Philippe Perry, 8 ans, a été pris en otage. Est-ce que vous allez me tuer? Oh oui. Par l'homme le plus dangereux de l'ouest du Texas. Toi, le vieux, pose ce fusil. Tu ne risques pas de me toucher, mais tu risques de tuer le gamin. Monte en voiture, Ça Philippe! pourrait être Saute! son jour de chance. C'est ma bagnole! Un important dispositif de police essaie de l'appréhender. Haynes est soupçonné d'avoir emmené un enfant de 8 ans avec lui en otage. Il ne s'agit pas d'une évasion de prisonniers. Nous devons faire une chasse à l'homme. Tu as le droit, comme tout citoyen américain, aux montagnes russes et à la barbe à papa. Vous avez le téléphone? Non. Rentrez et couchez-vous jusqu'à ce qu'on soit parti. J'ai dit au juge, bouclez-le. Je lui ai dit que c'était la meilleure chose à faire. Kevin Costner, T'es pas méchant, hein, Butch? Oh si. Clint Eastwood, Au moins maintenant, on sait qui est le chef. dans le nouveau film du réalisateur couronné aux Oscars, Clint Eastwood. T'as déjà été dans une machine à remonter le temps? Devant, c'est l'avenir. Et puis derrière, c'est le passé. Ici, c'est le présent, Philippe. Profites-en tant qu'il est là. Un monde parfait.